Alors, je suis dans DaVinci Resolve sur la table de montage. J'ai créé une fusion-composition pour créer un texte avec de la distorsion basée sur une texture. Alors, on va aller dans Fusion. Dans Fusion, je vais avoir besoin d'un nœud texte que je vais relier à mon media out. Je vais mettre mon texte. Mon nœud texte est toujours sélectionné. J'appuie sur la commande majuscule barre d'espace. Je choisis Displace et je fais Ajouter. Alors, on va sortir quelques instants de DaVinci Resolve. Je vais aller dans Inkscape. Ici, j'ai créé une texture, alors avec trois calques, noir, gris foncé et blanc, où j'ai simplement fait des rectangles qui vont permettre de créer notre effet de distorsion. Donc ce fichier, je l'ai enregistré au format PNG et on va aller le chercher dans l'explorateur. Ici, j'ai mon fichier que je vais pouvoir glisser directement dans Fusion. Je vais le renommer en appuyant sur la touche F2. Je vais relier ma texture à mon displace. Je vais appuyer sur la touche 1 pour voir ma texture. Alors si on joue avec la réfraction, on voit déjà que notre texture s'applique sur notre nœud display. Mais on a une taille qui est fixe, donc on va pouvoir adapter la taille de notre texture en cliquant sur texture et on va rajouter un nœud transform, ce qui va nous permettre, en fonction des besoins, de diminuer la taille de notre texture et du coup de pouvoir avoir un résultat différent en fonction des besoins. Alors maintenant, on va commencer l'effet. Je vais positionner mon curseur à 14 images. Ici, alors évidemment, on pourrait garder radial. On va choisir X, Y et on va pouvoir animer les X et les Y indépendamment. Donc je vais mettre une image clé sur le X, une image clé sur le Y. Je vais avancer de 4 images. Je vais créer mon défaut. Je vais avancer de 4 images. Je vais changer le mouvement. J'avance encore de 4 images et en cliquant sur le petit point, je repasse à 0. Voyons le résultat pour l'instant. Alors, ça a bougé, mais c'est un peu mou. On va donc pouvoir gérer ça avec la gestion des images clés. Je vais sélectionner mes images clés et je vais cliquer sur cette icône et là je vais pouvoir diminuer la durée de mon animation en proportion. Et maintenant si on fait play, c'est un peu plus dynamique. Maintenant que j'ai la base de mon animation, je vais pouvoir dupliquer mes images clés. Alors je vais sélectionner la première série sur les X, je vais faire commande C, je vais faire un clic droit, paste, je vais faire la même chose pour les Y, commande C, clic droit, paste, je vais pouvoir les remettre au bon endroit. Alors j'ai terminé de dupliquer mes images, j'ai ici décalé mes images clés pour donner un effet un peu différent. Le dernier point sur lequel on peut jouer, vous allez ici et on va pouvoir par exemple décocher le rouge, si bien que on va avoir un ajout de couleur en même temps que notre distorsion liée à la texture. Regardons le résultat final.